Je réalise qu'il y a eu 3 questions, mais il y en a une qui est directement adressée au président national et je ne vais pas m'arroger le droit de répondre à sa place, comme il est là. Je vais partir de la question qui a été posée par notre ami Carlos. Évidemment, l'UPC est né en 2000 et nous avons pu évoluer de 2002 à 2002. Nous avons d'abord comme mouvement, comprenons-nous bien, comme mouvement politique en 2000. Et en 2002, nous sommes devenus politico-militaires. Je vous fais grâce d'abord de cette petite histoire. Et puis, c'est en 2004 que nous sommes redevenus comme parti politique, et cette fois-là, reconnus. Et vous avez réalisé que sur le terrain, vous ne nous sentez pas tellement. Bon, en fait, lorsque notre reconnaissance a été faite en 2004, aussitôt, nous avons été présents pratiquement dans cette grande ville. D'ailleurs, les anciens journalistes peuvent encore le témoigner. La sortie officielle était vraiment d'une très grande taille. C'était une sortie vraiment solennelle, et c'est là dans la grande salle du grand hôtel de Kinshasa. Et aussitôt après, nous avons eu une adresse, mais on est obligé de vous le dire, l'Union des patriotes congolais, pour le service noble qu'elle a rendu au peuple congolais pendant les moments les plus difficiles de la rébellion, ou dans l'est du pays, nous étions en train de vivre le genre d'événement que nous vivons aujourd'hui. Nous avions pris à l'époque nos responsabilités en main pour nous dresser contre cette barbarie inhumaine. Mais fort malheureusement, sur notre parcours, nous avons eu à heurter de grands intérêts internationaux. Ça, il faut qu'on le dise comme ça. Et c'est ça ce qui a justifié que la communauté internationale, à travers la MONUC, voudrait ne jurer que par notre disparition. Et le cadre supérieur de notre parti, à commencer par le président qui est ici présent, et bien d'autres cadres, nous personnellement, nous nous sommes retrouvés à un certain moment traqués, réprimés, arrêtés, détenus pendant plusieurs années. Vous savez, dans la Bible, il est dit que je frapperai le berger et les troupeaux s'éparpilleraient. Ça, c'est biblique. Et on avait estimé qu'il fallait frapper les bergers, finalement, pour voir, n'est-ce pas, tous ces troupeaux se disperser. Donc, nous avons été victimes de cette mauvaise politique de la communauté internationale, nous devons le dire aujourd'hui, ainsi, nous devons le dire ainsi. Et également, à l'époque, le régime politique de Joseph Kabila, dans cette dynamique aussi, ne nous ménageait pas non plus pour des intérêts évidents. Et le plus intéressant, c'est que la flamme du parti ne s'est pas éteinte. C'est ça le plus important, parce que contre vents et marées, si nous avons eu 3 députés en 2006, pendant que le président du parti n'était pas avec ses poulains, et que même en 2011, avec tout ce que nous avons eu comme cafouillage dans la CENI de Boimulunda, nous avons eu encore une fois 2 députés élus. Cela démontre à suffisance que la flamme du changement allumée dans les esprits
de nos membres est resté toujours en train de resplendir, au point où, même à ce jour, au moment où je vous parle, voyez combien il y a de la masse dans cette salle. C'est la preuve que le parti ne s'est pas envolé avec également tout ce que nous avons connu enregistré comme supplice. Le président fédéral que vous voyez à mes côtés, c'est depuis 2006 qu'il nous a rejoints. En cette période de grande turbulence, et voilà combien toutes ces années, 16 ans passés, il est resté ferme dans ses convictions, et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, avec ses plus proches collaborateurs que nous aurons également à présenter dans les minutes qui suivent, n'ont pas hésité de nous accompagner, n'ont pas hésité de faire route avec nous, de manière à ce que, en cette période où nous avons avec nous le maître et que nous n'avons pas droit à gêner, que demain, que nous puissions vivre le meilleur moment de la vie, n'est-ce pas, de ce parti politique. Position de notre parti par rapport à l'Union sacrée. D'abord, une chose, retenez que lorsque le président de la République, chef de l'État, s'est engagé dans une révolution dans les institutions politiques de ce pays, l'Union des patriotes congolais, convaincue de la bonne vision du chef de l'État, s'était inscrite dans l'union sacrée de la nation. Alors, nous sommes dans l'union sacrée au regard de la vision du chef de l'État, mais si l'union sacrée devra être transformée prochainement à une plateforme électorale, évidemment, l'UPC prendra son temps, bien entendu, pour examiner l'opportunité de faire partie ou non de cette formation ou de ces regroupements, d'autant plus que nous ne sommes pas encore à ce stade où l'Union sacrée s'est muée à une plateforme électorale. Donc nous sommes là, nous sommes conscients également du fait que la loi électorale est très contraignante. Elle est aussi contraignante que celle que nous avons vécue en 2018 et qu'aucun parti politique ne peut s'hasarder à faire chemin seul et qu'il y aurait toujours nécessité d'aller avec les autres pour mieux faire, parce que le multipartisme que nous vivons n'est pas seulement intégral, il est également sauvage. Lorsque vous voyez la manière dont les partis politiques naissent dans ce pays, en ce moment où nous avoisinons déjà 1000 partis politiques, c'est-à-dire 2 fois plus que le nombre des ethnies que nous avons, 2 fois plus. Et faudra-t-il ici dire que autant qu'il y a de partis, qu'il y a également d'idéologie politique? Non. Non. Voilà. Et pour ce qui concerne l'engagement de l'UPC dans le processus électoral ou les dispositions pratiques pour matérialiser son engagement dans ce processus électoral, d'abord, je crois que vous n'avez pas perdu de vue que le président du parti, à un certain moment, a dû accepter avec un groupe d'autres patriotes, je ne dis pas avec le groupe de membres de l'UPC, avec le groupe d'autres patriotes, fils du milieu, il a dû accepter de conduire une mission de paix dans une mission appelée Task Force. Et vous savez le prix qu'il a dû payer, sa prise en otage et également son évasion spectaculaire. Cela montre à suffisance que tout en se rendant dans ces milieux exclusivement contrôlés par ces criminels, il avait bravé la mort parce qu'il voulait bien sûr que la paix revienne vite, et cela sans tir d'armes, pour que
ce processus électoral soit le plus doux possible ou le plus rassuré ou rassurant possible. Donc, comprenez là que c'était un don de soi. C'est cet engagement du président. Et cet engagement ne vient pas du hasard parce que, évidemment, là, à travers cet engagement, il m'avait rappelé l'engagement qui était de l'UPCRP comme mouvement politico-militaire à travers un vaste programme de pacification à l'époque qu'on appelait CVPR, Commission Vérité, Paix et Réconciliation. Déjà à l'époque, cette fois-ci c'était pas la mission de la task force. Voilà, donc ça c'est vraiment un exemple vivant. Un exemple vivant, même s'il y a d'autres concitoyens à l'esprit tordu, n'ont pas voulu reconnaître aussi en lui, n'est-ce pas, cette prouesse. Et évidemment, nous, comme parti politique, d'ailleurs, retenez-le, la plupart de ces déplacés, ce sont également ceux-là qui ont compris, n'est-ce pas, la raison de la lutte que l'UPC a toujours menée toutes ces années-là. C'est-à-dire, nous sommes beaucoup plus concernés et intéressés, et voilà pourquoi nous, au sein de l'UPC, nous n'avons pas baissé le bras, nous continuons à prêcher cette paix, et nous continuons également à encourager chaque jour ces déplacés par des canaux qui nous sont spécifiques, de manière à ce qu'ils ne perdent pas le moral, parce que tout se joue aussi en fonction maintenant du moral, ils ne doivent pas perdre le moral. Nous les encourageons également de ne pas manifester une abstention quelconque lors des prochaines élections, parce que leur destin dépendra également des choix, des meilleurs choix politiques qu'ils auront portés à travers des élections crédibles, des élections libres, transparentes, n'est-ce pas, et crédibles. Voilà de cette manière-là que nous nous battons pour pouvoir... Mais avec le conflit qui prévaut dans cette partie du pays, quelle est votre position? Quelles sont les dispositions que vous pouvez prendre en tant qu'associé ou accompagnateur du processus électoral pour qu'il y ait la paix et surtout en faveur des déplacés qui sont dans des sites difficiles?